en est à notre dernière rencontre concernant les rendez-vous virtuels. On a eu 4 rencontres où là, on s'est promené un peu à travers, l'appropriation des technos, où on a après ça approfondi au niveau de certaines pratiques à mettre en place. Et aujourd'hui, on regarde nos scénarios d'accompagnement. Vous vous rappelez que notre mandat, en début d'année, on avait un mandat de permettre un partage de récits pratiques, puis co-construire une démarche de l'utilisation de ces ressources-là en classe. Et nécessairement, ça passait par tous les éléments qu'on a apportés lors des rendez-vous. Aujourd'hui, par les 3 documents qu'on vous a préparés, c'est-à-dire planification de l'accompagnement, mise en œuvre de l'accompagnement, retour sur l'accompagnement. Je pense qu'on est venu à bout de répertorier toutes ces ressources-là pour vous dans une perspective de préparation, de plan d'accompagnement et donc vous outiller, fermer la boucle en fait là, pour pouvoir se projeter l'an prochain. Donc, on se rappelle aussi que l'intention du rendez-vous virtuel d'aujourd'hui, c'était de vous amener à planifier, en tout cas, de vous donner ce qu'il fallait pour planifier votre accompagnement vu de l'intégration d'éthique. Donc, c'est la raison pour laquelle on est entré dans chacune des phases et plus précisément au niveau d'une stratégie. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le bilan de l'année. C'était une première pour nous d'accompagner le milieu par des moments ponctuels dans l'année, à différents moments, puis amener certains objets, privilégier certains objets tout au long de l'année, des objets d'apprentissage. Et donc là, nous, c'est clair qu'on va avoir à faire le bilan de notre année et on a différentes questions à vous poser pour nous amener justement, nous outiller dans l'établissement de ce bilan-là. Donc, première question. Vous pouvez répondre par écrit, comme vous pouvez prendre la parole aussi. C'est toujours intéressant en fin aussi en fin d'année comme ça de vous entendre. Donc, soyez bien à l'aise. Levez la main si vous souhaitez prendre la parole. Donc, en quoi votre perception à l'égard de l'intégration d'éthique a changé depuis le début des rencontres virtuelles? Probablement en début d'année, vous aviez une certaine perception par rapport à l'intégration d'éthique. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Puis, est-ce que ces rencontres-là vous ont permis aussi d'évoluer là-dedans, puis d'avoir une autre perspective quant à l'intégration d'éthique? Donc, j'ai Annick, est-ce que toi, tu as la main levée? Je ne sais pas si tu souhaites intervenir ou si c'est une vieille main levée. Ah, bon, Yvan. Oui, allô Nathalie. Oui. Donc, ben moi, ma perception a peut-être légèrement changé, mais ce que je vois globalement, c'est que avec les téléphones intelligents, avec Twitter, avec les blogs qui se multiplient, l'offre est de plus en plus grande. OK, vraiment, elle est de plus en plus diversifiée. Donc, c'est sûr que si je me place dans ma position de CP, j'en utilise une partie de ces outils-là, mais peut-être pas tous. Je regarde la position de l'enseignant qui lui enseigne en classe, etc. Il peine à suivre, etc. Euh, il utilise, je pense, aussi ce qu'il peut, là. Mais je pense pas qu'il puisse tout intégrer par rapport à ça. Donc, l'offre, elle va vraiment à vitesse grand V. Je suis pas sûr que toutes nos clientèles vont exactement à la même vitesse parce que il y a l'élément temps qu'il faut prendre le temps de s'approprier ces choses-là. D'abord, l'utilisation même des outils à un niveau, je dirais, personnel avant que ce soit un niveau professionnel. Ensuite de ça, c'est de réfléchir à comment est-ce que cet outil-là pourrait être utile pour moi en classe. Donc, ensuite de ça, comment est-ce que je l'intègre, bon, etc. Donc, tout ce processus-là, il est encore là, puis celui-là, il n'a pas vraiment changé. Mais le prof ou qui que ce soit, un professionnel a vraiment l'embarras du choix. Donc, pour moi, ma perception n'a pas vraiment changé, là, mais elle évolue dans le sens où l'offre et la demande, là, si je le qualifie comme ça, là, euh, euh, il y a vraiment comme un rapport énorme entre les deux.
Merci pardon, Yvan, je lisais sur la liste des participants, puis c'est le nom de famille qui apparaît en premier. Donc, merci Yvan pour ton intervention. Effectivement, l'offre et la demande, ça s'en va, il y a une croissance assez claire au niveau de l'offre et de la demande. Et justement, je pense que quand on parlait en début de rencontre de situer l'enseignant par rapport à son intention pédagogique quant au choix, tu sais, quand on parlait, j'avais la mise en situation là, de Valérie qui se retrouvait devant une mer, puis on a fait exprès pour mettre le terme, là, une mer de possibilités. C'est un peu ce à quoi tu fais référence. Et donc, je pense qu'il y a un travail là, à faire, ramener l'enseignant sur toujours ses intentions pédagogiques et ses besoins. C'est essentiel. Ça m'appelle, plus l'offre est grande, plus c'est important de le faire, mais puis plus c'est important de le faire au niveau de son intention pédagogique, mais en tenant compte aussi de sa réalité de classe, où en sont les élèves. Donc je suis tombé pile parce que j'ai manqué la première heure de l'activité de ce matin. Dans ses pratiques professionnelles. Peut-être pour moderne Yvan. Autre intervention. Donc, on nous dit ici, Alain nous dit, bon, ben, revenir au point de départ et vérifier où en sont les enseignants par rapport au programme à leur aisance face aux TIC. Revoir les intentions pédagogiques. Vos outils nous proposent une structure, des pistes intéressantes qu'on nous dit. Donc, on peut supposer que peut-être sa perception évolue aussi quant à l'intégration des TIC. On nous dit que ça me paraît un peu moins mystérieux et que je crois que c'est aussi avec l'utilisation que j'y arriverai, effectivement. Plus enthousiaste, plus à l'aise à en parler, plus d'intention de les intégrer dans mes pratiques professionnelles. C'est probablement un premier pas à faire aussi. Donc, comme on le disait, oui, vous êtes limité dans le temps. Oui, vous avez des tâches énormes, mais vous aussi, il faut que vous respectiez comme accompagnateur, j'en suis où. Et peut-être que vous aussi, vous avez un développement, une planification de votre propre développement face à l'intégration des TIC à planifier. Donc, peut-être que oui, comme Diane l'a dit, dans un premier temps, dans ses pratiques professionnelles. Peut-être pour modéliser aussi auprès de ses enseignants. On nous parle de sortir du paradigme de présentation pour m'approprier un paradigme de participation. Donc ici, Stéphane, je voudrais pas te faire dire des choses que tu ne penses pas. Je crois que tu penses au niveau de ton accompagnement. Est-ce que tu parles de passer d'un type de formation, excuse-moi l'expression là, mais top-down à un type d'accompagnement où on sollicite la participation des enseignants? Est-ce que j'interprète bien ce que tu as écrit ici? Oui, en fait, la perception que j'avais d'éthique était... moi, je connaissais des outils qu'on pouvait suggérer aux enseignants, mais là, ça m'a permis d'augmenter le répertoire de ces outils-là. Et les outils que je connaissais, par exemple, moi, je fais le lien avec Sciences et Techno, c'est mon principal dossier, là. Mais c'était des laboratoires virtuels, c'était des petits outils de manipulation qui allaient permettre de comprendre un concept. Et toute l'utilisation d'outils de type collaboratif est un outil, à mon avis, vraiment intéressant pour ramener les élèves à l'intérieur des démarches, en fait, et des rendre participatifs à l'intérieur de ces démarches-là. Donc, ouais, c'est plus en lien avec les démarches en classe qu'en lien avec mon accompagnement comme tel, mais moi, en prenant conscience de ça, je peux amener les enseignants je peux amener à proposer aux enseignants des outils de ce type-là, ou du moins d'être conscient que ça existe. Donc, dans mon questionnement, ouvrir la porte dans mon expertise, ouvrir la porte à ces outils-là que je ne connaissais pas beaucoup avant, puis de la manière qu'on pourrait les appliquer sur le terrain. Merci Stéphane pour la précision. Puis en fait, ça fait du pouce un petit peu sur la discussion qu'on a eue en début de matinée, là. Puis notamment quand je vous demandais est-ce que
que d'aborder la notion du rôle de l'enseignant et de l'élève. Ça pourrait être aussi une porte d'entrée. Donc là, tu amènes toute la dimension de la collaboration, puis d'aller voir après ça, bien, quelles sont les pratiques qu'on a en classe qui favorisent ça. Donc, je pense que ça fait du pouce sur ce qu'on se disait ce matin. J'ajouterais aussi que la manière que se sont vécues ces formations-là avec vous autres m'a permis de m'approprier ça. Vous nous avez rendu collaboratifs par exemple avec l'activité qu'on est en train de faire présentement. Moi, je vois bien les gens s'exprimer au travers ça, puis c'est quelque chose qui est réalisable. Donc, c'était peut-être moins réalisable au début pour moi, pour ma part, au début de avant ces rencontres-là. Bon, ben merci. Après ça, on nous dit, ce sont des outils incontournables, TIC, Web 2.0, donc Web 2.0, tous les outils qui permettent le partage, la collaboration, la co-construction dans l'apprentissage des élèves d'aujourd'hui. On parle de co-construction, infusion, bien camper les règles d'utilisation, bien cerner l'intention pédagogique. Donc, je vois ici que sa perception, en tout cas, Annick voit ici une perspective de développement à ce niveau-là. Mieux, très outillé, plus enthousiaste, désir d'intégrer l'éthique davantage dans ma pratique et d'inciter les autres enseignants à les utiliser en respectant leur rythme d'appropriation. Donc, le tout jumelé au CPE, donc Comité de pratique efficace, je pense, sur le DAE. Donc, il y a des gens qui assistaient aux deux comités. Plusieurs ici commencent à voir le lien entre les deux. Donc, l'utilisation des plateformes d'échange type blog est une avenue réaliste afin de mettre en œuvre un dossier d'apprentissage et d'évaluation. Là-dessus, j'ajouterais, Stéphane, tout à l'heure, tu disais, ben, ces rencontres-là m'ont permis justement d'évoluer dans la participation, dans l'interaction, prendre part aux différents objets de travail qui sont proposés. Ben, quand on a démarré, en tout cas, quand on a commencé à réfléchir à ces rendez-vous virtuels-là, ça a été tout de suite, nous, ça nous a amené à planifier notre accompagnement, un peu comme vous avez à le faire souvent aussi. Donc, il a fallu déjà imaginer tout ça. Nous, on est passé à travers ces phases-là, donc la planification de cet accompagnement-là avec vous. Comment on va le mettre en œuvre maintenant? Et donc, oui, on a fait le choix d'un blog parce que il fallait trouver un outil qui allait nous permettre de favoriser ces échanges-là, puis le partage, puis la collaboration. On l'a très certainement pas maximisé cette année parce que tout le monde est en appropriation. Vous y êtes allé dans un premier temps peut-être au niveau de la consultation et peut-être une année plus tard, ben, vous serez dans un mode vraiment de participation, de commenter, publier, etc. Mais ça fait partie de notre développement d'intégration d'éthique à nous aussi. Donc, tout simplement pour vous dire que nous aussi, il a fallu passer par toutes ces phases-là quand on a planifié cet accompagnement-là. Donc, entre autres, la stratégie 1 qui était la modélisation des outils TIC. Donc, je passerai à la prochaine question. Ah, Stéphane, tu as la main levée. Vas-y. C'était une... Oups, je t'entends pas. C'était une relique. C'était une vieille main. C'est beau. Merci. On va passer à la prochaine question maintenant. Donc, en quoi votre perception à l'égard de l'accompagnement dans l'utilisation d'une ressource TIC a évolué depuis le début des rencontres virtuelles? Donc, vous pouvez encore une fois soit noter sur la diapositive à l'écran ou intervenir de vive voix en levant la main.
Donc, si on revient, on a plusieurs petits crochets vis-à-vis d'une intervention. Donc, les enseignants peuvent vouloir mettre en œuvre un outil technologique sans tenir compte de leur intention pédagogique. Nous avons donc des interventions à faire en ce sens afin de leur proposer des solutions en fonction des besoins. Donc là, beaucoup le rôle du CP, les intentions pédagogiques, revenir, les pratiques de classe, les rôles. Je pense que c'est quelque chose qui est dans votre zone, ça. Beaucoup. Donc, une belle porte d'entrée pour un accompagnement, effectivement. J'ai encore plus de ressources à offrir à celui qui me consulte pour définir ses besoins. Les outils sont plus performants, mais aussi plus diversifiés, pouvant ainsi répondre à des besoins plus larges et plus spécifiques, effectivement. Donc, la perception de l'accompagnement, qu'on n'a peut-être pas à se centrer seulement sur le fait de se sentir à l'aise avec l'éthique, mais se centrer sur l'importance de la planification des préalables. Je trouve ça intéressant d'amener cet élément-là. Donc, modéliser en lien avec l'utilité d'éthique, effectivement. Et donc, c'est souvent un message qu'on donne aux enseignants. Vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser, mais lancez-vous, puis les élèves, eux, ils le sont, puis tranquillement, pas vite, on développe nos compétences, etc. Mais c'est bon, je pense, pour tous. Pas juste tenir compte où est rendu les enseignants, où sont rendus les enseignants, pas juste regarder les outils, comment ils fonctionnent, mais comment ils peuvent être utilisés, dans quel but. Donc, allier, oui, la technique, mais beaucoup l'apprentissage, l'évaluation. C'est ce qu'on appelle une intégration pédagogique des ressources TIC. Donc, je pense que ça fait le tour pour cette question-là. Il est présentement 11h44. Moi, j'entends de loin vos ventes crier. On avait une prochaine question qui était beaucoup les besoins d'accompagnement pour 2012-2013. Toutefois, dans le formulaire qu'on vous a envoyé d'évaluation de l'année, qu'on va vous envoyer tout à l'heure, je m'en allais dire envoyé par la poste, mais non, on va vous pousser le lien. Donc, cet élément-là, il est repris dans le formulaire d'évaluation. Moi, je vous inviterais à bien noter vos besoins. C'est important pour nous d'avoir des traces de ces accompagnements-là pour vous en 2013, qui là peut-être ferait le choix d'aller davantage vers des enseignants ou aurait peut-être été sollicité par des enseignants et donc à planifier cet accompagnement-là. C'est important pour nous que vous y placiez vos besoins pour 2012-2013 ou des modalités aussi à mettre en place, etc. Donc, dans le formulaire, on ne le fera pas ici de vive voix parce que le temps s'écoule. Donc, vous retrouverez cette question-là dans le formulaire. Prochaine diapositive, Marie. Ça fait le tour un petit peu du bilan de l'année. Est-ce qu'il y a des interventions plus générales quant au bilan d'année, des éléments que vous n'avez peut-être pas apportés, vous passez, étant donné les questions, peut-être que ça ne ciblait pas ce que vous auriez eu envie de dire à propos de ces 4 rendez-vous virtuels. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que vous aimeriez intervenir à l'égard de votre année, de ce que vous avez vécu? Donc, contente d'apprendre que ça semble vous avoir plu. Marie-Claire vient de vous envoyer un lien vers une page, vers un formulaire, évaluation de l'année. Là, ce que je tiens à vous dire, c'est que vous avez 2 types d'évaluations qui vont vous arriver. Vous avez l'évaluation de la rencontre d'aujourd'hui et l'évaluation de l'année. Donc, encore une fois, c'est vraiment important que vous les complétiez parce que pour nous, c'est ce qui fait qu'on peut s'ajuster. Et au niveau de l'évaluation de l'année, ben, c'est aussi ce qui va nous permettre de nous projeter l'an prochain. Donc, très important pour nous que vous complétiez ces 2 évaluations-là qui vous seront envoyées. Marie-Claire, est-ce que tu pourrais mettre la prochaine diapositive, s'il te plaît? Avant, oups, attends un petit peu, je vais juste lire ce qui est écrit. Donc, j'aurais le goût de réagir, dire formatrice de grande qualité, oui. Et Bertin aussi, oui, mais des participants de grande qualité aussi. Donc, c'est toujours... et de grande ouverture. Ça aide.
Donc, Bertin, tout le monde semble mettre un crochet sur ton nom. Donc, conclusion. Donc, retour sur les attentes. Il n'y avait pas d'attente précise en début de rencontre, donc ce ne sera pas long de faire le retour. Marie-Claire va vous envoyer le lien pour compléter l'évaluation de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je le rappelle, vous avez 2 évaluations à compléter. L'évaluation de l'année et l'évaluation de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à les compléter pour nous. Ce sont des outils qui sont très utiles pour ajuster notre accompagnement et s'assurer de répondre à vos besoins. Marie-Claire a aussi mis le lien dans le clavardage pour ceux et celles qui n'arriveraient peut-être pas à ouvrir le formulaire par la fonctionnalité des liens qui vous sont envoyés. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Là-dessus, on vous dit bonnes vacances tout le monde, bonne fin d'année scolaire peut-être avant les vacances. On vous les souhaite douces ou on vous les souhaite douces et bonnes. Donc, un gros merci à vous autres pour votre participation et en espérant se voir l'an prochain.